Bonjour. Alors, dans le cours que je donnais en mai 2020, on a fait l'exercice du compte avec Async Await. Je rappelle l'exercice du compte. On allait chercher les métadonnées, après ça, on allait chercher un chapitre, afficher un chapitre, afficher un chapitre, aller chercher un chapitre, afficher un chapitre, etc. Donc, on avait le compte La Belle au Bois dormant avec, je crois qu'il y avait 4 chapitres. Et puis, on l'a fait avec Async Await. OK, donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans le cours. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, oui, mais là, présentement, en faisant cette chose-là, on a un chargement en cascade. Est-ce qu'on pourrait utiliser Promise All puis avoir un chargement en parallèle? Donc, la réponse est oui, on va le faire ensemble. Alors, ceux qui ont pris cours, qui ont des fichiers, des exercices, je vous suggère d'essayer de le faire avec moi. OK? Donc, on va prendre notre code ici. OK? Donc, ça, c'est dans le fichier index. Donc, je vais prendre le compte ici. OK, la version par défaut. Et je vais me créer une version, un cas numéro 14, parce que ici j'ai le cas numéro 13, donc je fais un cas 14, cas 14, et puis on va mettre un break ici. OK. Bon, on ne pourra pas avoir dans ce bloc-là deux fois le même nom, donc je vais l'appeler load story all et je vais appeler load story all. OK. Donc là, je vais juste reprendre ce qu'on avait. Et puis, si je fais, je l'ouvre dans le navigateur et que je fais F12 et je m'en vais voir dans Network, Reload, on voit OK, qu'on a un chargement en cascade de nos chapitres. Alors, question, est-ce que ce serait possible de le faire avec Promise All? Tout à fait. Donc, on va retourner dans notre code plus haut. Je crois que c'est à l'étape numéro 9, OK, où on avait fait notre première intrusion dans Promise All. OK, donc Promise All ici. Donc, je vais prendre ça. OK, donc je construis, donc je prends tout, je réajuste les noms de chapitres et puis après ça, je fais un array de promesses parce que get retourne une promesse et là, ça va être mon promise all. Donc, je prends cette chose-là, je l'amène ici. Donc, je mets cette chose-là, j'ai enlevé le commentaire. OK. Et ici, je vais dire let chapters égale promise all promises. OK. Donc là, on a promise all chapters. Et ce qu'on va faire, naturellement, c'est quelque chose qui doit être attendu. Donc, on va dire await. Donc, on fait let chapter await promise all promises. Et là, après ça, on va dire for let chapter of. Alors, chapters, ça va être notre array de résultats. Donc, ça va être le array avec les bouts de morceaux HTML. Donc, on va dire let chapter of chapters. OK, donc pour chacun des chapitres dans les chapitres, ajoute à la page et à la fin, quand on a terminé, on marque c'est fini. Donc, on sauve cette chose-là et on va le redemander. 14. OK, là, vous voyez, le truc se fait plus en cascade, mais en parallèle. Bon, là, naturellement, mon serveur web est sur ma machine, hein, donc ça ne donne pas justice. Si c'était sur Internet, on verrait des lignes beaucoup plus longues, mais les trucs partent tous en parallèle au lieu de les avoir en cascade. Donc oui, c'est possible. Okay? Donc vous avez juste à reprendre ici, changer le nom là, notre fonction, load story all, et puis je vais aller chercher le petit morceau dans l'étape numéro 9. OK, je l'ai ajusté en faisant une assignation, mais ici on a des promesses, donc je fais await, j'attends que toutes les promesses soient terminées. Ça va me retourner un array avec tous les chapitres, et après ça, je fais une boucle sur les chapitres, et ça me donne mon compte avec mes trucs qui load en parallèle, avec tous les chapitres de mon compte qui ont été cherchés, et à la fin, on termine avec c'est fini. Donc, c'était la réponse à la question d'une des personnes dans le cours qui avait posé, savoir si c'était faisable. Alors oui, on vient de le montrer.